Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours et à jamais, toi le seul et véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de prodiges, le Dieu de merveilles, le Saint des saints, Roi des rois. Merci pour cette énième occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous voulons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous implorons aussi ta miséricorde sur nos vies, afin que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a point glorifié, tout ce qui était contraire à ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Purifie-nous, car tu as dit dans ta parole que le sang de Jésus-Christ a été versé pour beaucoup pour la rémission des péchés, ainsi que par ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, afin que nous soyons agréables à tes yeux, et que rien ne puisse empêcher à notre prière, à notre interaction d'être fructueux. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus. Nous venons aussi nous opposer à tout ce qui s'élève contre la révélation des mystères, de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 22 à 24. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 24 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Nous lisons aussi au nom de Jésus-Christ la parole de Dieu. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de l'accès au premier ciel. L'accès au premier ciel. Les chrétiens doivent comprendre que nous devons maintenant avoir notre esprit tourné vers le ciel. Parce que nous vivons les derniers jours, nous vivons les derniers temps. Et sachant que l'enlèvement de l'Église est imminent, nous devons donc avoir le cœur tourné vers le ciel. Car c'est là que nous nous dirigeons. Et
c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Colossiens chapitre 3 verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 parle du troisième ciel. Ce qui signifie qu'il doit y avoir le premier ciel et aussi le deuxième ciel. Et cette vérité est confirmée par le fait que le tabernacle de Dieu est également constitué de 3 parties principales, qui sont le parvis extérieur, le lieu saint, également connu sous le nom de sanctuaire, et le Saint des Saints, également connu comme le lieu très saint du tabernacle. Ézéchiel chapitre 44 verset 19 qui dit « Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. » Hébreux chapitre 9 verset 2 à 5 qui dit « Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. » On peut s'arrêter là. Et nous savons que ce tabernacle fut construit selon le modèle du véritable temple de Dieu dans le ciel, tel que Dieu l'a ordonné à Moïse. Dans Exode chapitre 26 verset 30, il dit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Actes chapitre 7 verset 44 confirme cela pour dire « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » Et le livre d'Hébreux nous dit aussi que Jésus-Christ est entré dans le vrai temple de Dieu au ciel. Hébreux chapitre 9 verset 24 qui dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » On voit donc que le parvis extérieur du tabernacle de Dieu représente le premier ciel. Le lieu saint du tabernacle de Dieu représente le deuxième ciel. Et le Saint des Saints du tabernacle de Dieu représente le troisième ciel. Et le livre d'Apocalypse nous parle de l'arbre de vie qui se trouve au ciel. Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 2 qui dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Mais nous savons aussi que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et au milieu du jardin d'Éden se trouvait l'arbre de vie, tel que décrit dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2 verset 8 à 9 qui dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » On peut ainsi comprendre que l'arbre de vie
se situe au premier ciel. Par conséquent, lorsque Dieu a bloqué l'accès à l'arbre de vie après le péché d'Adam et Ève, Dieu bloquait en réalité l'accès au premier ciel. Et nous pouvons remarquer que Dieu a placé des anges chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais le livre d'Hébreux assimile la parole de Dieu à une épée à deux tranchants. Hébreux chapitre 4 verset 12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cela nous révèle donc que cette épée flamboyante qui est utilisée par les anges chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie représente la parole de Dieu. Et cela implique que parce que Adam et Ève rejetèrent la parole de Dieu en désobéissant à Dieu, ils furent ainsi chassés du jardin d'Éden. Ils n'ont plus eu accès à l'arbre de vie. En d'autres termes, ils n'avaient plus accès au premier ciel. Et cela signifie que la parole de Dieu est ce qui nous donne accès au premier ciel. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5 verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vit point et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ainsi, la parole de Dieu est ce qui vous donne accès à la vie éternelle. Car vous recevez la vie éternelle lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Tel que Jean chapitre 1 verset 1 et verset 14 et Apocalypse chapitre 19 verset 13 le décrit. Et c'est encore la raison pour laquelle Jésus-Christ a ajouté dans Jean chapitre 10 verset 10, dans la deuxième partie du verset, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc qu'elles aient la vie en abondance. Jean chapitre 3 verset 16, il ajoute pour dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi, en écoutant simplement la parole de Dieu, en tant que croyant, vous seriez spirituellement transporté dans les lieux célestes. En écoutant simplement la parole de Dieu en tant que chrétien, vous seriez spirituellement transporté au premier ciel. Ainsi, beaucoup de gens se retrouvent au premier ciel, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont distraits lorsque la parole de Dieu est lue en leur présence ou lorsque quelqu'un prêche, mais ils sont distraits. Ainsi, de telles personnes apparaissent dans le premier ciel en étant aveugles. Elles ne sont pas capables de voir le chemin qui mène au deuxième ciel. Tandis que ceux qui entendent la parole de Dieu et la comprennent, de telles personnes apparaîtront dans le premier ciel avec leurs yeux ouverts. Et ils pourront donc voir le chemin qui mène au deuxième ciel. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a demandé de méditer sa parole jour et nuit. Dans Josué chapitre 1 verset 8 qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. »
Cela signifie que Dieu veut non seulement que nous lisions sa parole, mais plus important encore, il veut que nous la comprenions au quotidien, afin que chaque jour, nous puissions nous retrouver en sa présence. Ainsi, l'écoute ou la méditation de la parole de Dieu est le principal mécanisme qui nous transporte au premier ciel. La parole de Dieu est le principal mécanisme qui nous transporte dans la présence céleste de Dieu, car Dieu est sa parole, comme nous le dit le livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le fait que la parole de Dieu vous donne accès au premier ciel est également intégré dans les dires suivants de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10 verset 7, il dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Jean chapitre 14 verset 6, Jésus ajoute pour dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu et parce qu'il est la porte et le chemin qui mène à Dieu le Père, vous avez donc besoin de la parole de Dieu pour avoir accès au premier ciel. Et cette porte qui a été ouverte, et c'est cette porte qui a été ouverte à l'apôtre Jean, comme le décrit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, verset 1 qui dit « Après cela je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » L'autre mécanisme qui nous transporte au premier ciel est la véritable adoration. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4 verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cela implique qu'adorer Dieu en vérité et en esprit vous amène dans les lieux célestes. Adorer Dieu en vérité et en esprit vous transporte au premier ciel, car Dieu demeure dans la louange et l'adoration de son peuple, comme le déclare le livre de Psaume, Psaume 22, verset 3, qui dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » La version d'Arby dit « Toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Et c'est pourquoi l'activité principale au ciel est d'adorer Dieu, donc l'adoration à Dieu. Et cela peut être vu par le fait que la plupart du temps que les habitants célestes sont décrits dans le livre d'Apocalypse, ils adorent généralement Dieu. Apocalypse chapitre 4 verset 8 à 11 qui dit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ainsi, lorsque la lecture de la parole de Dieu ou la méditation de la parole de Dieu ou l'adoration de Dieu sont correctement faites sur terre, les personnes impliquées dans ces actes sont automatiquement transférées au premier ciel, car ce sont des choses saintes, ce qui signifie que la parole de Dieu
et l'adoration sont des choses sacrées aux yeux de Dieu. Ainsi, quiconque participe à ces choses sacrées serait spirituellement traduit dans le premier ciel. Ce qui s'impliquerait de tout cœur apparaîtrait donc au ciel avec les yeux ouverts. Mais ceux qui ne seraient présents que pendant le temps de la parole de Dieu ou pendant le temps d'adoration, et pourtant ils ne se livrent pas de tout leur cœur à ces choses sacrées, ils apparaîtraient donc au premier ciel en étant aveugles. Il y a 3 choses dans le premier ciel qu'il est important de mentionner, car elles vous permettront de procéder au deuxième ciel. La première est le fait que les gens au premier ciel marchent sur des pierres précieuses, telles que l'or ou le diamant. Apocalypse chapitre 21, verset 18 dit « La muraille était construite de jaspes, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. » Apocalypse chapitre 21, verset 21, ajoute pour dire « Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. » En d'autres termes, les rues de la ville. Le fait que le sol du premier ciel soit de pierres précieuses signifie que pour que vous puissiez marcher dans le premier ciel, vous avez besoin d'avoir quelque chose de précieux. Et cela fait référence aux bonnes qualités ou aux vertus que vous avez. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons ajouter de la vertu à notre foi. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 qui dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science ou la connaissance. » Par conséquent, en tant que croyant, vous devez avoir des qualités telles que l'intégrité, la persévérance, l'humilité, le dévouement, encore la compassion, la fidélité, la maîtrise de soi, la générosité, le courage, l'honnêteté, la prudence, la justice, ou encore le fait de parler avec gentillesse ou une grande crainte de Dieu, ainsi de suite. Ainsi, quelles sont les qualités que vous avez? Car vous avez besoin d'avoir certaines qualités pour marcher dans le premier ciel. Et cela est représenté par la femme vertueuse dans le livre de Proverbes chapitre 31 versets 10 à 31. Car comme la femme représente l'Église, cela nous dit donc que Dieu veut une Église qui a des vertus. Dieu veut une Église qui a des qualités. Et les qualités qu'une personne possède sont en réalité sa véritable richesse aux yeux de Dieu. C'est la personne qui est riche aux yeux de Dieu. Celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a des biens matériels. Non. Mais c'est celui qui a de qualité. C'est cette personne qui est riche aux yeux de Dieu. La deuxième chose qu'il convient de noter est le fait qu'il y a un sacrificateur qui opère au premier ciel. Apocalypse chapitre 8 verset 3 qui dit « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Le fait qu'il y ait un sacrificateur opérant dans le premier ciel signifie que vous devez également opérer en tant que sacrificateur, car Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, comme le déclare la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1 verset 6 qui dit
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 ajoute pour dire: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, afin d'offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le sacerdoce fait simplement référence à la mission que Dieu vous a appelé à accomplir sur terre. Votre sacerdoce fait simplement référence au rôle que Dieu vous a appelé à jouer dans le corps de Christ. Éphésiens 2, verset 10 dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous puissions mener ces bonnes œuvres. Donc, cette mission, ce sacerdoce. Donc, le sacerdoce, ce n'est pas le fait d'être pasteur, prophète ou quoi que ce soit. C'est le fait de jouer le rôle que Dieu vous a donné à jouer ici-bas sur terre. Donc, bien que vous ne soyez pas dans l'un des 5 ministères, c'est-à-dire apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, enseignant de la parole, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de sacerdoce. Vous avez toujours un sacerdoce. Et ce sacerdoce, c'est ce que Dieu vous a appelé à accomplir ici-bas sur terre. Donc vous devez jouer ce sacerdoce. Vous devez accomplir votre mission. Vous devez jouer votre rôle dans le corps de Christ. Et la troisième et dernière chose qu'il faut comprendre, c'est le fait que la main de Dieu est disponible pour vous emmener, vous, en tant que membre de l'épouse de Jésus-Christ, dans une alliance à vie avec Dieu, une alliance à perpétuité avec Dieu. Et c'est pour dire que tant que vous restez fidèle à la mission que Dieu vous a donné d'accomplir sur terre, la main de Dieu sera toujours disponible pour vous soutenir. Ainsi, nous voulons prier par rapport à cela pour dire: je te remercie, Père de gloire, merveilleux roi, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette compréhension de tes mystères. Et je prie, Père céleste, pour que tu m'aides à toujours entendre et méditer ta parole afin que je puisse toujours me trouver au premier ciel, les yeux ouverts pour voir le chemin qui mène au deuxième ciel au nom de Jésus-Christ. Et que je ne rejette donc pas ta parole, afin que le chemin qui mène au premier ciel ne me soit jamais fermé. Et quand il s'agit d'adoration et de louange, je prie pour que tu m'aides à le faire de tout mon cœur. Laisse-moi toujours être sincèrement impliqué dans les temps d'adoration et de louange au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi pour que tu m'aides à ajouter des vertus à ma foi au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à avoir des qualités pour que je puisse marcher dans les rues du premier ciel et que je puisse entrer dans le deuxième ciel au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs auprès de Dieu le Père, je prie ainsi, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu m'aides à accomplir la mission que tu m'as assignée.
Aide-moi à jouer mon rôle de manière adéquate et efficace, et que je sois toujours fidèle à la mission que tu m'as confiée, afin que ta main me soutienne toujours. Je te remercie, Abba Père, car je sais que tu m'as exaucé. Puisses-tu ainsi être glorifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.